Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. 1 Corinthiens 12, 27. Pensons au tort que font au peuple de Dieu les hommes et les femmes d'Église qui sont carriéristes, arrivistes, qui utilisent le peuple, l'Église, leurs frères et sœurs, ceux qu'ils devraient servir, comme un tremplin pour leur propre intérêt et leur ambition personnelle. Le pape François, qui disait cela en 2015, rajoutait que nous ne devons jamais oublier que le vrai pouvoir, à quelque niveau que ce soit, eh bien c'est le service qui a son sommet lumineux sur la croix. Ça tombe bien, nous sommes en carême, ça tombe bien, parce que cette semaine, je vais vous inviter, bien-aimés, avec moi à prier pour le travail. Cette semaine, nous allons continuer à intercéder, à implorer le ciel sur notre terre de situation. Et là, je vous propose que nous puissions, dans un premier temps, au cours de la semaine, on va prier pour les personnes qui sont en demande d'emploi, les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, les personnes qui ne veulent pas travailler. Voilà, nous allons prier à cet effet. Dans un deuxième temps, nous allons prier pour toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le secteur privé. Et puis ensuite, nous allons prier pour celles et ceux qui travaillent dans le secteur public. Nous allons prier pour celles et ceux qui hiérarchiquement occupent des responsabilités. Nous allons prier pour les responsables hiérarchiques, les patrons. Nous allons prier pour les salariés. Nous allons prier pour les responsables syndicaux, ceux qui sont engagés aussi dans le milieu syndical. Voilà. Et puis, puisque j'ai dit qu'on va prier pour les catégories sociaux, on va prier aussi pour les personnes qui sont retraitées, pour les personnes qui n'ont peut-être pas préparé leur retraite, qui sont peut-être dans quelque chose qui n'a pas de nom, qui s'ennuient ou qui dépriment. Voilà, on va prier pour ça. Et au cours de cette semaine, vraiment pour le travail et pour notre situation socio-professionnels, nous allons vraiment demander au Seigneur, voilà, tous ceux qui sont dans le secteur primaire, ceux qui sont dans le secteur secondaire, dans le secteur tertiaire, voilà, ceux qui sont aussi dans le 4e secteur, dit de l'informatique, voilà, que vraiment le Seigneur, vous accompagne et vous garde. Alors concrètement, déjà dans un premier temps, ce lundi, on pourrait se poser dans une réflexion bien spécifique. Dans toute société, la tentation existe, la tentation du pouvoir. Et dans la famille, dans l'entreprise, dans un quartier, on cherche à prendre le dessus sur les autres pour se protéger soi-même. Mais est-ce que c'est vraiment l'exemple que le Christ nous a donné? Lui qui a laissé les hommes l'humilier, lui qui n'hésita pas sur la croix à donner sa vie. Et si je me remettais en question? Et si je cherchais un peu plus de discrétion dans mes relations aux autres? Seigneur, je prie aujourd'hui pour tous ceux dont les mérites ne sont jamais reconnus dans leur travail ou dans leur environnement et qui sont exploités par d'autres. Je te prie, Seigneur Jésus, pour toutes celles et ceux qui cherchent à régulariser leur situation professionnelle. Que cette semaine de prière pour le travail, Seigneur, nous inspire à marcher davantage à ta suite. Que nous puissions continuer, durant ce temps de carême, à vivre comme toi, avec l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'avance pour ce que tu vas faire pour les personnes qui sont à l'écoute de ce message, pour les grâces qui vont retomber au sein de leur cœur, de leur famille, pour les grâces qui vont être accueillies aussi. Je te dis merci.
Psaume 83. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, une hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui sont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Pour qui te désire, Seigneur, la vallée de la soif se change en source.